Alors pourquoi le visa idéologique russe est un bide? Pourquoi depuis plus de 6 mois que ce visa est sorti, il y a, ça dépend, les sources vont varier, mais moins de 200 personnes qui auraient utilisé ce visa pour aller en Russie. Je l'avais dit, quand le visa est sorti, que ça n'allait pas changer grand-chose, que ça allait bider. Et plus de 6 mois après, nous voilà. Qu'est-ce que c'est que, allez, on va arrondir à 200, qu'est-ce que c'est que 200 personnes? Rien. Et combien de ces 200 personnes vont rester? Allez, si on est positif, allez, la moitié de ces personnes vont rester sur la durée en Russie. 100 personnes, rien. Si tu compares ça à des flux d'immigration dans plein d'autres pays, c'est même pas une goutte d'eau. Aux gens qui vont aux États-Unis ou qui vont en Thaïlande par exemple, c'est rien du tout. Okay, et je l'avais dit et je savais que ça allait cuter. Je suis pas du tout étonné. Tout simplement parce que même si le projet est séduisant pour les personnes qui sont... Alors le visa idéologique, c'est quoi? C'est un visa qui permet d'aller en Russie sur des bases idéologiques, qui s'adresse plutôt à des personnes qui se disent ou qui se sentent conservatrices. Donc profil conservateur, entre guillemets de droite, traditionnel. Et c'est un visa qui s'obtient et qui permet ensuite de se transformer en permis de séjour en Russie. Et ce qui est intéressant, enfin du moins moi je pense que c'est une connerie, parce que ça va à l'inverse d'une immigration de qualité. Ça permet en fait d'obtenir des papiers aux gens qui ne parlent pas russe, ne connaissent pas la législation russe, ne connaissent pas l'histoire russe, t'as pas de test de russe, ça passe rien, ok, d'aller en Russie, de rester en Russie, juste en ayant en fait, en prétendant avoir des proximités idéologiques avec la Russie d'aujourd'hui, en 2024, 2025 même. Ok, non. Ok. Le fait qu'il n'y ait pas de test de russe, moi je pense que c'est une connerie parce que forcément tu vas attirer des fourre-tout, tu vas attirer des gens qui ne sont pas vraiment motivés, qui sont juste en Russie parce que voilà, c'est le soi-disant pays de droite conservatrice. Alors que je pense que si ce n'est le plus important pour valider à quel point la personne est devenue locale, c'est la langue. Plus tu es bon dans la langue locale, plus forcément, soit ça veut dire que tu as des origines de là-bas, soit parce que ta mère était d'origine de là-bas, si tu es étranger. Donc forcément, tu as des liens directs avec le pays. Soit que tu es tellement motivé par le pays, et non pas par son idéologie ou sa politique, que tu parles tellement bien la langue que tu mérites ta place dans le pays, quoi. Ok ? Bref, passons. Bref, ce visa, c'est un échec. Et je ne suis pas du tout étonné, tout simplement parce que, en fait, aujourd'hui, malheureusement, la Russie n'a pas les bases pour attirer des immigrés de qualité. Ok, je vais développer. Ce visa, c'est pas une mauvaise idée. Je pense qu'avant la guerre, ce visa, il aurait pu être plus efficace, même cartonné. Moi, forcément, j'en aurais parlé parce que j'étais en Russie à l'époque. Et puis, à l'époque, la tangente qu'avait pris la Russie, la direction qu'avait pris la Russie, pour moi, je pense qu'elle était bonne. Le pays avait ses défauts. D'ailleurs, j'étais un des seuls, peut-être même le seul, à mettre en garde sur les défauts du pays. En 2021, j'ai fait une vidéo sur les inconvénients de la vie en Russie. Cette vidéo, elle est en ligne, tu peux aller voir. On est en 2021, donc avant la guerre. Okay, je mettais déjà en garde sur les défauts du pays, sur les difficultés du pays. Mais globalement, il y avait du potentiel pour les mecs un peu entrepreneurs, bosseurs, etc., aventuriers, etc. Aujourd'hui, je ne recommande pas d'aller dans ce pays en 2025. Okay, je pense qu'il y a mieux comme alternative, tu fais le tour. Mais globalement, elle avait des belles cartes. Il y avait des bases saines. Okay, aujourd'hui, ces bases, ils ne sont plus. Okay, si tu veux attirer des émigrés dans ton pays, il ne suffit pas de dire oui, ici, pas de propagande LGBT et un homme est une femme, un homme est un homme, une femme est une femme et il faut faire des enfants. Ça ne suffit pas si tu veux attirer des immigrés dans tes pays. Il faut leur proposer aussi les bases. Effectivement, c'est séduisant comme message, ok, mais ce n'est pas les bases. Et s'il n'y a pas les bases, le reste ne compte pas. Qu'est-ce que c'est que les bases ? Les bases, simplement, c'est déjà, il faut savoir que la plupart des gens, ce sont des salariés. Ce ne sont pas des entrepreneurs. Donc, ça veut dire qu'il faut des salaires. Et les salaires en Russie, et j'ai toujours mis en garde là-dessus, bien avant la guerre, en 2019, en 2020, en 2021, toujours mis en garde là-dessus, les salaires en Russie sont pourris. Okay, à Moscou, c'est un peu mieux, mais ça casse pas trop pattes un canard, notamment si tu dois tout faire en tant qu'étranger de zéro. Okay,
Mais dans les régions russes, clairement, on est sur du niveau africain, ok? On est vraiment sur du niveau très bas de salaire, qui fait que souvent ça vaut pas le coup d'aller bosser en Russie, même jamais. Je connais personne qui a été bosser dans une région russe et qui a été content, sauf quelques rares entrepreneurs, ok? Donc déjà, les salaires sont pas attirants. C'est pas le rêve américain, hein. Tu sais, aller vivre en Russie, déménager en Russie, c'est pas le rêve américain avec les gros salaires de la Silicon Valley. C'est pas la Suisse, c'est pas la Scandinavie où tu fais du 5, 6, 7 000 balles par mois, ou la Silicon Valley où tu fais du 200 000 euros par an en tant que mec de l'IT. Hein. C'est pas ça du tout la Russie. Okay, donc financièrement, c'est pas un pays intéressant. Les salaires sont un peu plus bas, mais tu verras rapidement que si tu es un entrepreneur, notamment un entrepreneur international, qu'il va falloir prendre un comptable. Un comptable branquignol, c'est pas cher, mais un bon comptable, c'est cher. Et que tout montage inclus, les impôts, si tu comptes tous les frais, sont pas si bas que ça. Mais bon, un peu plus bas quand même, ok? Mais ça suffit pas, ok? Ensuite, c'est une langue difficile, le russe. Si tu es pas trop mauvais en langue, allez, d'ici 3 à 5 ans, si tu bosses bien, tu auras un niveau suffisamment costaud pour pouvoir travailler complètement russe, pour être fluide en russe. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi plein d'étrangers qui, après 10, 15 ans, 20 ans, font des fautes énormes en russe, des fautes grossières, et qui ne sont pas courants russe et qui n'y arriveront jamais. Ok, tout le monde n'est pas doué en langue, ok? Donc langue difficile, frein supplémentaire. Le climat, le froid, c'est pas pour tout le monde, voilà. Faut vouloir vivre dans le froid, bien 6 mois de l'année, ok? Et ça, tu me diras, ça a toujours été. Et je suis d'accord avec toi, ça a toujours été, j'en ai toujours parlé. Les salaires pourris, le climat, la langue. Mais maintenant, on va parler des choses qui sont arrivées après-guerre. La législation a changé en Russie depuis la guerre, ok? Beaucoup de lois assez liberticides qui, clairement, t'enlèvent la liberté d'expression. Tu ne peux pas critiquer le pouvoir en place, tu ne peux pas critiquer la guerre, tu ne peux pas critiquer les actions de l'armée russe en Ukraine. Tu n'as pas le droit, sinon tu risques au minimum une amende, sinon la prison. Et bien évidemment, si tu es étranger, tu te fais jarter du pays. Mais même admettons, tu fermes ta gueule, ok? Tu dis rien, tu fermes ta gueule, tu obéis comme un petit toutou. Moi déjà, ça me plaît pas ça. Hein. Laisse-moi te dire qu'en ce moment, à moins que tu sois à Moscou, voilà, il y a tous les étrangers, on va pas te laisser vivre. Et les gens le sentent ça, tu vois. Si tu es un Européen vivant quelque part en région russe, soit tu es obligé de faire du lèche-cul, et encore, soit forcément on va venir te questionner, on va pas te laisser vivre, tu vois. On va venir te questionner, on va te demander ce que tu fais là. Tu vas être quelqu'un de suspect, tu vas pas vivre tranquillement avec ta femme et tes enfants en région russe. Tu vas être bizarre, tu vois. Et les gens, ils comprennent ça. Moi, je l'ai vécu, mais les gens, ils comprennent très bien que c'est aussi une réalité, tu vois, à travers ce qui se passe actuellement. Et puis bon, tu vois tous les opposants qui sont mis en prison en Russie, tu vois tous les hommes d'affaires qui sont mis en prison en Russie actuellement. Je les défends pas, il y en a certains que je pense que c'est pas non plus des enfants de cœur, hein, donc je suis pas en train de les défendre. Mais entre-temps, il y a une répression qui est dure, ok? Est-ce que tu veux vivre dans un pays répressif? Perso, merci mais non merci. Et les gens, beaucoup pensent comme moi, la plupart des gens ne veulent pas vivre dans un pays répressif. Donc voilà, c'est aussi un truc en moins. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des motos qui vont arriver, c'est pas grave. Hein. Un qui est tombé là, carrément. Et il va revenir. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça aussi, c'est une base en moins, ok? C'est pas aujourd'hui un pays libre, malheureusement, la Russie, ok? Donc ça, c'est un truc dont il faut tenir compte. La corruption, si tu es entrepreneur, en local, il y a quand même pas mal de corruption. Ça a toujours été, oui, mais c'est une réalité en plus, encore un frein en plus. Tu vois ce que je veux dire? La guerre. Alors si tu vas vivre à Vladivostok, forcément, tu es loin de la guerre. Quoique, tu as le Japon et la Corée en face. Hein. Mais il y a des grandes chances que ça ne te touche pas. Mais si tu es près de Moscou, si demain la guerre elle éclate, une guerre éclate frontalement avec l'OTAN, Moscou et Minsk, c'est probablement les deux villes les pires avec Saint-Pétersbourg. Tu vois, parce que c'est là où ça va taper en premier, tu vois. Donc si en cas de guerre, tu peux te retrouver dans un pays en guerre, enfermé, sans possibilité peut-être de sortir. On ne sait pas comment ça peut finir, ok? Perso, aller dans un pays en guerre, c'est quand même pas mal jouer avec le feu, sans jeu de mots. Quoique, je crois que le jeu de mots, on peut peut-être le faire, malheureusement, ok? Donc ce qui fait que toutes ces
l'accumulation voilà, de freins comme ça, ce qui a fait que aujourd'hui, malheureusement, la Russie n'est pas un pays attirant. Okay, et si tu veux attirer des immigrés dans ton pays, il faut rendre ton pays attirant. Et mettre en place un visa idéologique, juste en disant, voilà, ici, pas de propagande LGBT et un homme est un homme, une femme est une femme, ça suffit pas. C'est un petit bonus, mais c'est pas du tout la base, c'est pas du tout les fondations. Voilà, c'est pas du tout les fondations pour attirer des personnes de qualité qui ont le choix dans le monde entier, dans ton pays. Voilà. C'est pour ça que je savais que ça allait coûter, que ça suffisait pas, notamment dans le contexte actuel. Mais évidemment, moi, ce contexte, j'espère qu'il va changer. C'est pas ce que je souhaite pour le pays. Moi-même, je suis, tu sais, si tu me découvres à cette vidéo, j'ai des origines russes. Ma femme est russe, je suis bilingue russe. J'ai vécu en Russie pendant 11 ans. Et ma région de cœur, c'est l'Extrême-Orient russe. Moi, j'adore l'Extrême-Orient russe. Parce que je trouve qu'il y a du potentiel, je trouve que c'est une belle région. Et je trouve que c'est une région qui est sous-exploitée, il y a énormément de choses à faire. Okay, mais dans le contexte actuel, pour moi, c'est non, tu vois. Mais il y a du potentiel, c'est un pays qui a un grand potentiel. Il y a énormément de choses à faire, sauf qu'en ce moment, c'est malade, c'est fait de façon maladroite. Et c'est mal exploité. Mais il y a du potentiel et peut-être que dans le futur, ça va changer. On verra. On verra. Peut-être. Si ça change, tant mieux. Si ça change pas, tu sais, tu as le monde entier, hein, où tu as des pays dans lesquels vivre, où il fait bon vivre, où tu es peut-être moins... Voilà. Il y a peut-être moins le côté conservateur. Et encore, je trouve que c'est beaucoup exagéré. Toi, là, ça fait presque 2 ans que je suis en France. Honnêtement... il y a beaucoup de choses qu'on disait sur la France, sur Internet, même quand j'étais en Russie, qui sont exagérées. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont exagérées, où voilà, c'est juste l'exagération d'Internet te fait croire que c'est terrible, alors qu'en fait non, moi je vois sur plein d'aspects, la France c'est pas si mal que ça, ok ? Et d'autres pays aussi. Mais comme je te disais, il y a près de 200 pays dans le monde. Il y a des pays qui offrent plus ou moins le même package conservateur, comme les États-Unis actuellement, mais qui vont t'offrir la thune, parce que la thune, c'est le nerf de la guerre, hein, voilà, qui vont t'offrir le confort, et puis plus de liberté individuelle, liberté d'expression, et puis on va pas te faire chier en tant qu'étranger, venir te renifler le cul, comme on dit vers chez moi, ok ? Ça, c'est un truc, voilà, tu as fait l'effort d'aller quelque part, faut pas non plus faire chier les bons immigrés, les bons étrangers, au bout d'un moment, tu l'écoutes. Voilà, bon, moi, je vais ailleurs, les gars, ça me va. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. N'oublie pas de t'abonner. Reste dans la description le premier lien pour réserver ta séance de coaching. Abonne-toi. T'abonner, j'ai déjà dit. Mets ton pouce. Enfin, bref, tu m'as compris, la panoplie. Et puis, à plus tard. Ciao.